Bien-aimés, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Nous allons prier pour lui dire merci pour cette opportunité, pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme également entre ses mains. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que beaucoup auraient souhaité avoir le souffle de vie, avoir la vie, mais n'ont pas pu. Si nous l'avons, ce n'est pas parce que nous valons plus que quiconque, mais c'est par ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué pour cette journée. Nous voulons te bénir, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée couverte de toutes sortes de grâces. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme. Dirige-nous, je prie pour que tu sois au contrôle, je demande la révélation. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce matin, nous allons aborder un sujet qui est intitulé « La vie par la foi ». Nous voulons parler de la vie par la foi. Nous devons mener notre vie par la foi. Nous allons lire à cet effet Galates chapitre 3, le verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Nous voyons dans ce passage, la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les œuvres que nous serons justifiés. Nous serons justifiés par la foi. Nous voyons cette affirmation, le juste vivra par la foi, exprime une double vérité fondamentale. Dans cette affirmation, nous voyons qu'il y a une double vérité fondamentale. Premièrement, l'homme n'est accepté devant Dieu et sauvé de la condamnation éternelle que par la foi. On ne peut pas être accepté par Dieu si on n'a pas la foi. On est accepté par Dieu parce que nous avons la foi. Et on est sauvé de la condamnation éternelle que par la foi. Nous devons croire que nous sommes sauvés de la condamnation éternelle par la foi. Nous devons croire que Jésus nous a sauvés par la foi au moyen de sa grâce. Nous devons croire que nous avons vaincu le péché par la foi. Nous devons croire que nous avons la rédemption de nos péchés par la foi. Donc ça, c'est la première réalité. Celui qui est juste par la foi vivra. Si nous voulons vivre, il faut que nous puissions mettre notre foi en jeu. Donc, on va lire Habakkuk chapitre 2, le verset 4. C'est le même passage qui dit et voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais c'est la dernière partie qui nous intéresse. Mais le juste vivra par la foi. Le juste a besoin de vivre par la foi. Oui, mes bien-aimés, il est important que nous comprenions que la foi est indispensable pour notre relation avec Dieu. Nous voyons, je disais, premièrement, l'homme n'est accepté devant Dieu et sauvé de la condamnation éternelle que par la foi. Deuxièmement, en second lieu, toute la vie de celui que Dieu a sauvé doit être gouvernée par la foi. Toute notre vie
dès l'instant où Jésus nous a sauvés, dès l'instant où nous avons donné notre vie à lui, dès l'instant où nous croyons qu'il est mort sur la croix pour nous, toute notre vie doit être gouvernée par la foi, c'est-à-dire par sa confiance en Dieu. Il faut que nous ayons confiance en Dieu. Il faut que nous puissions placer notre confiance en Dieu. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais bien aimé, la foi, c'est un grand thème. Nous avons besoin de marcher par la foi. Nous avons besoin de croire par la foi. Nous avons besoin de vivre de grandes choses par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous qui sommes appelés à être justes, nous qui sommes appelés à servir Dieu, nous qui sommes appelés à marcher avec Dieu, nous devons avoir la foi. La foi, c'est croire avant de voir. La foi, c'est agir avant de comprendre. Avec la foi, nous ne devons pas nous poser des questions. Comment cela va se passer? Quand cela va se passer? Où cela va se passer? Nous devons seulement croire. Jésus a dit à une femme, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous devons croire que Dieu est au contrôle par rapport à notre situation. Nous devons croire que Dieu ouvrira les portes. Nous devons croire par la foi que celui que Dieu a élevé, personne ne peut abaisser. Nous devons croire par la foi qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Nous devons croire par la foi que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous devons croire par la foi que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Nous avons besoin de la foi pour nous épanouir, pour avancer avec Dieu. En effet, l'on ne peut plaire à Dieu que par une attitude de foi. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire. Pour plaire à Dieu, nous avons besoin de la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous ne pouvons jamais plaire à Dieu, lui être agréable si nous n'avons pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons besoin de la foi. La Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, Dieu existe. Nous devons croire qu'il est capable, que rien n'est impossible à Dieu. Nous devons croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous devons croire que notre foi est capable de nous donner la victoire. La Bible dit, ayez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. La Bible dit, ne marchez pas par la vue, mais marchez selon la foi. Nous devons marcher par la foi. Avec la vue, nous verrons le contraire de ce que Dieu nous a dit. Mais par la foi, nous regardons le visible. Nous croyons que Dieu est au contrôle. Nous croyons que notre Rédempteur se lèvera le dernier. Celui qui vit par la foi réagit face aux circonstances en fonction des réalités invisibles. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient
les obstacles, quelles que soient les épreuves, les difficultés, mais si nous marchons par la foi, nous réagissons en fonction de ce qui est invisible. La Bible dit les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Nous devons voir dans le visible. C'est ce qui est invisible qui s'accomplira. Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Nous devons, sans nous arrêter aux données visibles, même si elles semblent adverses ou contradictions avec les promesses de Dieu, nous ne devons pas nous arrêter aux données visibles, à ce que nous voyons par rapport à notre vie, même si cela va à l'encontre des promesses de Dieu, même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent, même s'il y a le torrent, même s'il y a de l'opposition, nous devons faire confiance à Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Il agira par sa sainteté, il triomphera. La Bible dit Dieu ne trahira pas l'alliance qu'il a faite avec nous. Il ne violera jamais sa parole. Il veille sur sa parole. Nous ne devons pas regarder aux épreuves, aux difficultés, mais nous devons avoir la foi que Dieu est capable. Il est le rémunérateur de notre foi, comme nous l'avons dit tantôt. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Nous devons avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. À quoi est-ce que nous espérons? Nous espérons que Dieu va nous donner la victoire. Nous espérons que Dieu nous exaucera. Nous espérons que Dieu va transformer notre situation. Nous espérons que Dieu va arrêter la tempête. Il va dire: tempête, silence, vent, tais-toi. Nous espérons qu'il va ramener à la vie tout ce qui est mort dans nos vies. Sans être, nous devons croire, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Nous allons prier pour la justification, pour que notre foi soit justifiée, pour que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voyons que Abel, il a été justifié par les sacrifices, et nous savons que les sacrifices de Jésus nous a aussi justifiés. Seigneur, nous voyons dans la vie d'Abel que lorsqu'il a offert, son sacrifice a été accepté par ta grâce et il a été justifié par rapport à cela. Et c'est l'ombre des choses à venir. Nous savons, à cause des sacrifices de Jésus, nous sommes justifiés gratuitement. Oh Seigneur, justifie-nous maintenant. Je prie pour que tous ceux qui ont placé leur foi en toi soient justifiés. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quel que soit le péché, le diable, c'est un menteur. Quel que soit le péché, Dieu nous a rachetés. Son sang a coulé une seule fois. Et nous sommes justifiés. Nous n'avons plus de péché, parce que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que notre vie est justifiée en toi. Je déclare que nous sommes saints. Je déclare que nous avons été rachetés, que nous avons été lavés. Ton sang crie plus que le sang d'Abel. Je déclare ce matin que ce que tu as déclaré pur, personne ne peut déclarer impur. Merci parce que nous croyons par la foi que nos péchés sont effacés. Nous croyons par la foi que nos péchés sont justifiés. Nous croyons par la foi que
l'ennemi n'a rien à nous réclamer. Nous sommes sans tâche, ni rire, ni quelque chose de semblable. Sois loué, sois béni à jamais. Merci pour la sanctification. Merci pour la justification. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.